Bien. Alors, on s'est arrêté sur la validation des données. Maintenant, on va passer à l'ajout d'un nouvel utilisateur. Bon, avant ça, on va donc jeter un coup d'œil sur le rendu HTML de notre page. Je vais actualiser pour voir si jamais donc les erreurs. Alors déjà, il y a une erreur. Undefined index. Undefined index, EMIAL. Alors là, c'est l'occasion pour voir, pour donc répondre à une multitude de questions qui se posent sur la chaîne YouTube concernant ce genre d'erreur. Alors là, euh, il faut bien savoir une chose, c'est que une simple lecture, une bonne lecture, c'est pas une simple lecture, mais une bonne lecture des messages d'erreur permet d'extraire la majorité des informations concernant l'erreur d'interprétation, puisque le PHP est un langage interprété. Alors là, regardez très bien. Undefined index, ça veut dire quoi undefined index? Undefined index, parce que l'erreur de ce genre, ça peut être undefined index, comme ça peut être undefined variable. Undefined index, ça veut dire que on cherche l'index. C'est quoi l'index dans ce cas? C'est le nom de paramètre d'un paramètre qui a été encapsulé dans la requête HTTP GET au post. Je m'explique. Je retourne vers notre code. Là, parce que l'erreur est bien sur la ligne 11. Et ça, et voilà la ligne 11. Alors, de quoi s'agit-il là? Je demande, d'abord, je vais expliquer cette ligne. Alors là, c'est une variable PHP nommée email. Je demande quoi? Je demande de récupérer le nom ou bien la valeur d'un attribut nommé EMIAL. Un attribut nommé EMIAL, et là, l'erreur est là. Je demande de récupérer la valeur d'un attribut nommé EMIAL encapsulé dans la requête POST, la requête HTTP POST. Mais d'où viennent ces valeurs-là, ces noms, login, PW1, PWD2, EML? Ça vient d'où? Ça vient des contrôles ou des inputs PHP. Ça veut dire des contrôles PHP de type input. Peut-être une zone de texte, une case à cocher, un bouton d'option, un bouton de commande, peu importe lequel. Mais en tout cas, ce qui nous concerne, c'est son attribut name. Tous les contrôles de type input insérés dans notre page HTML doivent avoir un attribut name. Pour pouvoir les utiliser, bien sûr, pour pouvoir récupérer leur valeur, on est obligé d'utiliser soit l'id, bien sûr, mais là, on utilise le name. On peut utiliser l'id s'il s'agit de JavaScript. On peut donc récupérer la valeur par l'id avec JavaScript, mais avec PHP, on utilise seulement l'attribut name. Alors là, cet input a comme valeur name de l'attribut name la valeur login. Je le récupère par cette ligne. Cette ligne permet de récupérer la valeur de cet attribut, de cet input. Le deuxième, c'est PW1. Le troisième, c'est PWD2. Le quatrième, c'est email, EMIL. Alors là, je demande de récupérer dans ces deuxièmes lignes, je récupère la valeur du premier password. Je récupère la valeur du deuxième password. C'est bien écrit, il faut bien respecter la case. Attention à la case, majuscule, minuscule, il faut bien respecter la case. Il faut copier, il faut bien copier et coller la valeur de l'attribut name pour éviter ce genre d'erreur. Là, l'erreur que j'ai commise ici, c'est que là, j'ai donné à l'attribut name la valeur email, EMIL, et là, je demande de récupérer la valeur de l'attribut nommé EMIL. Et là, c'est l'erreur d'orthographe. C'est une erreur de système d'orthographe qui va donc générer une exception d'interprétation. Index indéfini. Le PHP, l'interprète PHP, n'arrive pas à déchiffrer cet index. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune zone de texte, il n'y a aucun contrôle HTML ayant comme valeur de l'attribut name EM et AN. Donc, je dois soit modifier cet index, soit modifier l'attribut name. Ah bien, puisque l'attribut name est correct, je n'ai qu'à modifier cet index. Ça veut dire, au lieu de EA, ça devrait être AI. OK? Bien, j'enregistre, je retourne sur la page, j'actualise, continuer, bien, ça a l'air bien. Je vais tester quelques valeurs, user. Là, je vais tester une valeur avec 2 caractères pour voir est-ce que le contrôle de validation marche très bien. Le contrôle de validation HTML marche très bien. Là, je vais saisir un mot de passe 1, 2, 3. Pour le confirmer, je vais commettre une erreur. Ça veut dire que je vais saisir un mot de passe qui n'est pas identique au premier mot de passe. Là, un email non valide également. Je vais donc XR4 enregistrer. Bien, première erreur de validation. Veuillez allonger ce texte pour qu'il comporte au moins 4 caractères. Parce qu'on a fixé côté HTML, on a demandé, c'est le code HTML,
on a demandé que le nom doit se composer au minimum de 4 caractères. Et le message, ouais, pour afficher donc le message d'erreur, donc notre navigateur a généré un message d'erreur compatible à l'erreur qui a été commise. Bien, user 4. Je valide. Cette fois-ci, veuillez inclure arrobas dans l'adresse email. Alors, pour que l'email soit valide, il doit contenir au moins le caractère, par exemple, arrobas gmail.com. Et là, ça a l'air bien. Même si j'ai saisi deux mots de passe non identiques. Ça veut dire là, j'ai saisi 1, 2, 3 et là, j'ai saisi 1, 2, 3, 4. Ils ne sont pas identiques. Et rappelez-vous que côté PHP, côté HTML, on n'a rien dit au niveau du password. On ne peut pas valider, on ne peut pas vérifier la valeur des mots de passe avec HTML. On les a vérifiés avec le code PHP ici. Là, remarquez très bien on a donc ajouté un test, soi-disant, qui permet de contrôler les deux mots de passe. Si les deux mots de passe ne sont pas identiques, c'est le password, le PW1 est différent de PW2, bien sûr avec la fonction MD5 de cryptage. En général, une erreur doit être générée. Un message d'erreur est ajouté, il est généré, et il est ajouté au tableau Validation Errors. Mais il n'est pas affiché, parce qu'on n'a pas demandé de l'afficher, tout simplement. Il n'est pas affiché parce qu'il n'y a pas de commande echo ici. Alors, à chaque fois qu'il y a une erreur de validation, regardez très bien, à chaque fois qu'il y a une erreur de validation, le message d'erreur correspondant sera ajouté au tableau Validation Errors. Alors, comment faire pour afficher les messages d'erreur s'il y en a des messages d'erreur? Comment faire pour les afficher? Ce qu'on va faire, puisque c'est un tableau qui est donc censé de contenir plusieurs messages d'erreur, alors on aura besoin de quoi? D'une boucle pour parcourir tous ces messages et les afficher dans un endroit bien précis sur notre page HTML. Alors le meilleur endroit pour les afficher, ce sera en bas du bouton là. Si jamais il y a d'erreur, si jamais il y a une erreur dans le tableau Validation Errors, je vais l'afficher au-dessous de ce bouton. Donc pour ce faire, je retourne au code, en bas du formulaire, ici exactement, je vais donc ajouter un morceau de code PHP qui va me permettre de parcourir. Donc là, j'aurai besoin d'une boucle. Vous savez très bien que la plupart presque tous les langages de programmation ont une boucle, 3 boucles si vous voulez. La boucle for, la boucle pour, c'est-à-dire c'est une boucle qui permet de répéter un morceau de code ou un bloc de code un certain nombre de fois précisé, un certain nombre de fois qui est connu à l'avance. Par exemple, on demande d'afficher le message bonsoir 10 fois. Donc le nombre de répétitions est fixé à l'avance, 10 fois, 7 fois, 4 fois. Alors dans ce cas de figure, il est recommandé d'utiliser la meilleure boucle qui est donc compatible avec ce genre de cas de figure, c'est la boucle pour, c'est la boucle for. C'est une boucle indexée. On utilise un index, on utilise un compteur qui permet de calculer le nombre de répétitions, le nombre d'itérations d'exécution du programme. Dans un autre cas de figure, par exemple, si on ne connaît pas le nombre de répétitions, le nombre des itérations, le nombre de redondances, on peut utiliser une expression logique. Ça veut dire on peut demander au programme de réexécuter un bloc du code tant qu'une condition, tant qu'une expression logique est vraie. Et dans ce cas de figure, il y a également deux situations. La première situation, c'est si on souhaite vérifier la condition, l'expression logique, avant de commencer la répétition. Alors là, on va donc faire appel à une boucle qui s'appelle tant que, la boucle while. Ça veut dire tant que cette expression logique est vraie, faire ceci. Donc la condition doit être validée à l'avance. Ça veut dire avant de commencer l'exécution, avant de commencer même la première itération du bloc à répéter, on doit d'abord vérifier l'expression logique. S'il est vrai, on commence, sinon on saute la boucle. La deuxième situation, c'est de laisser passer la boucle une seule fois, ça veut dire d'exécuter le bloc la première fois, et c'est après l'exécution la première fois qu'on fera appel à la condition logique. On doit vérifier la condition logique après l'exécution au moins une fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bloc de la boucle sera exécuté au moins une fois. Donc la validation, le test de validation, le test de répétition sera contrôlé, sera vérifié après l'exécution, après la première exécution de notre programme. Si la condition est vraie, on va réexécuter notre bloc. Si la condition est fausse, on quitte la boucle. Donc là, vous remarquez qu'il y a 3 types de boucles.
for, while, tant que. Mais en programme orienté objet, en PHP exactement, parce que c'est un langage orienté objet, il y a également une autre boucle qui est une variété, qui est une dérivée, si vous voulez, de la boucle for, c'est la boucle for each. La boucle for each permet de parcourir une collection, un ensemble d'objets, un ensemble d'éléments, de les parcourir du premier jusqu'au dernier et d'exécuter un morceau de code pour chaque élément. Exemple, on va parcourir notre tableau d'erreur. À chaque fois qu'on met la main sur un message d'erreur, on va l'afficher tout simplement. On va demander de parcourir toutes les valeurs ou tous les messages d'erreur inclus dans notre tableau Validation Errors et de les afficher un par un, s'il y en a bien sûr. C'est une boucle très simple qui va nous permettre de faire un parcours sans avoir besoin, si vous voulez, d'un index ou d'une expression logique. C'est une boucle, ça s'appelle for each. Pour chaque élément, tout simplement, c'est la traduction française. Alors, la boucle for each, c'est simple. On aura besoin de faire appel à notre tableau. Donc, notre tableau s'appelle Validation Error. Ça veut dire pour chaque erreur contenue dans ce tableau-là, la boucle est très simple. Par exemple, error, soi-disant error. Voilà. Pour chaque for each, pour chaque erreur dans le tableau Validation Errors, s'il y en a, s'il n'y en a pas, donc la boucle ne sera pas exécutée. Donc je n'aurai pas besoin de vérifier ce qu'il y a des erreurs. Non, je vais demander, c'est à la boucle de vérifier s'il y a des erreurs ou pas. Moi, ce que je demande, c'est tout simplement de parcourir la boucle. Mais tout simplement qu'on doit vérifier à l'avance que le tableau existe, parce qu'on ne peut pas parcourir un tableau nul. Donc il faut s'assurer que l'autre tableau existe, bien sûr. Donc pour ce faire, on peut faire un petit test pour ne pas tomber dans le piège de quoi? De parcourir un tableau nul. Là, on aura une exception, c'est-à-dire donc une exception de genre, par exemple, nul pointer, par exemple, en Java. C'est l'équivalent de null exception pointer. Ça veut dire que c'est une exception. Ça arrive quand on essaye de vérifier, quand on essaye par exemple de parcourir, on essaye d'exécuter, on essaye d'utiliser une variable non déclarée, une variable nulle. Alors pour ne pas tomber dans ce piège-là, dans cette exception, il suffit de vérifier, il suffit de faire un simple test. Ça veut dire de vérifier l'existence de la variable d'abord. On doit être sûr de isSet. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire on doit d'abord vérifier l'existence de la variable. On doit être sûr que la variable existe. La variable, ça s'appelle Validation Errors. D'un premier temps, et d'un deuxième temps, on vérifie également que notre variable, n'est pas vide, tout simplement. Mais on peut donc laisser tomber le deuxième test, mais pour éviter exception, pour être sûr que notre code ne va pas tomber dans n'importe quelle exception, on peut ajouter donc l'autre test, même s'il est, s'il est donc facultatif dans ce cas de figure, mais on va l'ajouter pour être sûr que tout va se passer très bien. Voilà, donc le test, on va vérifier que la variable d'abord, le tableau existe et elle contient des éléments. Comme ça, on est content. Bien, s'il existe, si la variable existe et elle contient des éléments, alors à ce moment-là, je vais le parcourir. Je vais parcourir le tableau et à chaque fois que je mets la main sur un message d'erreur, je vais l'afficher tout simplement. C'est ce que je vais faire, echo erreur. Sans aucune mise en forme. Là, je vais l'afficher tout simplement avec la police, avec la couleur standard. J'enregistre, j'actualise la page, tout est bien. Alors, il y a déjà une erreur à partir de l'erreur, les deux mots de passe ne sont pas identiques. C'est l'erreur de tout à l'heure. Voilà, déjà, l'erreur est affichée. Donc, on peut ajouter un petit peu de mise en forme avec Bootstrap. Pour ce faire, on doit inclure, encapsuler notre message d'erreur dans une div avec une classe Bootstrap. Pour ce faire, donc voilà, on va donc, c'est du code HTML. À chaque fois que vous voulez donc insérer du code HTML à l'intérieur d'un code PHP, vous utilisez la concaténation tout simplement, la concaténation du code HTML avec des variables PHP. Alors div classe alerte danger.
et puis le message, et puis je concatine et je ferme la div, tout simplement. Donc là, voilà. J'insère mon message d'erreur, ben, je ferme la div ici. Non, c'est pas ça, c'est pas là, donc je vais fermer à l'intérieur. Alors, j'encapsule mon message d'erreur dans une div ayant la classe, alors là, la classe entre guillemets, classe alerte danger. Je vais donc enregistrer, j'actualise, ok, et voilà. Il suffit d'ajouter bon, une marge ici ou bien un bear, tout simplement. Je peux ajouter donc, tout simplement un bear, comme ça. Ça veut dire un saut de ligne. Ok, voilà. Erreur, les deux mots de passe ne sont pas identiques. Les deux mots de passe ne sont pas identiques. Voilà. Donc c'est un message d'erreur qui nous informe que le mot de passe, le premier mot de passe, alors je vais saisir maintenant deux mots de passe identiques, 1, 2, 3, 1, 2, 3, user cap, un bon email, gmail.com, enregistré, bah, tout est bien. Tout est bien. Donc notre texte, notre code de validation marche à merveille. On peut donc passer à l'ajout de l'enregistrement de notre base de données. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo prochaine. Tout de suite.